Thank you, Lord, for saving me. Anybody grateful tonight? Let me hear you. Put your hands together. Bien, alors, effectivement, on a tendance à dire il n'y a pas de foyer sans nuage, mais je veux dire qu'il n'y a pas de foyer qui tienne sans Jésus. Sans Jésus. Effectivement, il y a des expressions comme ça, il n'y a pas de foyer sans nuage. Mais je me souviens de message que j'avais entendu pour un pasteur, pour un pasteur qui avait dit qu'il parlait par rapport aux épreuves et ce pasteur disait donc, quand viennent les nuages, quand vient le mauvais temps, on voit toujours le ciel qui s'assombrit. Mais il a dit, en fait, si nous observons bien, le soleil n'a jamais bougé. Que le soleil ne bouge pas. Le soleil reste toujours au même point, mais c'est les nuages qui viennent devant le soleil. Et il disait, quand l'épreuve est là, ne t'agite pas. Reste à ta place. Puisque le soleil représente la lumière, représente Jésus-Christ, et donc le soleil reste toujours pareil. Et d'ailleurs, la Bible nous dit dans Hébreux, je crois, 13, verset 13, je crois, il dit que Jésus, 13, verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire qu'il ne change pas. Et il est le soleil de justice. Jésus est le soleil de justice, ce qui fait que même si les nuages, même si les épreuves viennent, Jésus reste toujours intact, reste toujours le même. Le soleil de justice ne bouge pas. Donc, attendons juste un moment. Et vous savez, lorsqu'il y a des nuages dans le ciel, ce qui se passe, et on voit ce phénomène, c'est qu'on voit que petit à petit, les nuages se dispersent. Et surtout le vent, il y a un vent qui vient souffler, qui souffle, et les nuages, effectivement, se dispersent, et on voit le soleil qui réapparaît. Donc le soleil n'a jamais bougé. Nous devons vraiment remercier notre Dieu au travers de la nature, et aussi il nous enseigne. Il nous enseigne, et c'est pourquoi tout enfant de Dieu doit mettre une confiance totale dans la personne de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ ne bouge pas. Et nous savons qu'il vit en nous, que Jésus vit en nous. Quels sont ceux qui savent que Jésus vit en nous? Est-ce que tous, au moins, vous êtes convaincus de cela? Parce qu'il faut être convaincu de cela, que Jésus vit en nous. Si nous avons accepté Jésus-Christ, nous devons accepter et croire que Jésus vit en nous. Et quand on accepte et on croit, ce fait, c'est par la foi. Nous devons comprendre que la vie chrétienne, la vie avec Dieu, c'est une vie de foi. C'est une vie où ça se passe par la foi. La foi, je dis toujours, c'est une main invisible que Dieu nous donne pour pouvoir prendre tout ce que Dieu nous donne, toutes les promesses de Dieu. Pour saisir la parole, pour saisir la vérité, il faut la foi. D'ailleurs, l'apôtre Paul va dire dans Éphésiens 3, au verset 17, c'est le verset 17, je vais lire un peu plus haut, verset 14, « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit
dans l'homme intérieur. Et le verset 17, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Christ habite dans nos cœurs par la foi. Il faut croire par la foi. La foi vient de ce qu'on entend, Romains 10, 17, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous avons entendu la parole de Dieu, nous l'avons acceptée en tant que vérité, et cette parole a produit la foi en nous et pour nous permettre vraiment de saisir la grâce de Dieu. Et aussi, nous savons qu'Éphésiens 2, au verset 8 à 9, qui nous dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et donc, c'est la foi que Dieu utilise. La foi est un don de Dieu. La foi, ce n'est pas quelque chose de naturel. La foi est surnaturelle. La foi est surnaturelle. C'est pour cela que sans la foi, on ne peut pas avoir accès à la grâce, au salut. Parce que Dieu, il a créé la foi pour que chaque personne qui entend parler de Dieu, parler de l'amour de Dieu, donné au travers de son Fils Jésus-Christ, c'est pourquoi il nous est dit Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il reçoit, qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. Mais cette grâce, en fait, que Dieu nous fait de nous donner la vie éternelle, c'est une faveur, on ne la mérite pas, et c'est pourquoi il est dit, c'est par la grâce. C'est une faveur que Dieu nous donne, que Dieu nous fait. Vous êtes sauvés, mais Dieu utilise la foi comme moyen. Sans la foi, tu ne peux pas saisir cette grâce. Et la foi vient de la parole de Dieu, la parole de Christ. Ce n'est pas la philosophie, ce n'est pas des paroles religieuses, ce n'est pas ce que disent certaines personnes. Donc, souvent, on a tendance à dire, oui, tu as accepté Jésus-Christ, mais il faut aussi faire telle ou telle chose. Ici, dans ce verset, il nous est dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Dieu n'utilise pas d'autre chose. Dieu utilise que la foi. Même si dans la vie chrétienne, il y a bien d'autres choses, des vertus que nous devons avoir en tant qu'enfants de Dieu. Ne serait-ce que nous avons le fruit de l'esprit dans Galates 5 au verset 22 qui dit le fruit de l'esprit c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, après la bénignité, la fidélité avant, la douceur, la tempérance ou encore la maîtrise de soi. Donc, les 9 fruits de l'esprit, et il est important pour nous, c'est ceux qui nous donnent le caractère même de Jésus, le fruit de l'esprit. Et toute personne qui, par la foi, a reçu Jésus, a accepté Jésus, donc Jésus vit en nous par la foi, et si Jésus vit en nous par la foi, il nous a fait la grâce de recevoir aussi son Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit manifeste en nous vraiment le caractère de Jésus et le fruit de l'Esprit en nous nous permet de manifester aussi le vrai caractère de Dieu. Mais pour ce faire, il est vrai que nous devons vraiment laisser Jésus vivre en nous pleinement. Bien, nous continuons sur ce thème où nous parlons en fait, que sèmes-tu dans la vie, que sèmes-tu pour ta vie. Galates 6, verset 7, alors je vais rappeler des versets que j'ai déjà donnés dans les autres messages, qui nous dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Galates 6, verset 7. On ne se moque pas de Dieu, donc si un homme sème, il va récolter, il va moissonner. Et je rappelle encore que la parole est une semence. Nous devons comprendre que lorsque nous parlons, la parole est une semence. Cette parole, dès qu'elle part, donc elle va faire un travail. C'est comme un grain, une graine qu'on va semer en terre, mais qui va après pousser. Il y aura des fruits. Dans Matthieu 13, au verset 18 à 19, Matthieu 13, verset 18 à 19, où Jésus, dans ce chapitre, il va parler de la parabole du semeur et il va parler aussi du royaume.
il dit, versets 18 à 19, « Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. » Nous devons savoir que, comme Jésus le dit, un homme qui écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé. Donc la parole est une semence. Et comme c'est la parole de Dieu, Jésus parle de la parole du royaume, la parole que nous entendons ce matin, c'est la parole du royaume. Il faut aussi demander toujours à Dieu de nous aider à comprendre sa parole. Dès qu'on ne la comprend pas, le malin vient et enlève. Il l'enlève parce qu'il ne veut pas que la parole reste dans le cœur, de peur qu'un jour, cette semence va germer. Et si elle germe, alors malheur à l'ennemi parce qu'il ne pourra plus avoir d'emprise sur notre vie, sur nous. C'est pourquoi il enlève tout de suite. Comme ça, tu n'as plus le souvenir de ce que tu avais entendu. Et comme tu n'as plus le souvenir de la semence de la parole, ce qui fait que tu ne pourras pas obéir et tu ne pourras pas faire la volonté de Dieu. Il y a aussi, comprenons bien, que si la parole est une semence, donc il y a de bonnes semences, il y a aussi des mauvaises semences. Et toujours dans ce chapitre 13, versets 36 à 39, nous allons voir une autre parabole. 13, versets 36 à 39, mais on va voir avant le verset 24 à 28 avant. 24, verset 24 à 28, puisque 36 à 39, c'est l'explication de la parabole. Il y a de bonnes semences, il y a aussi des mauvaises semences. Donc des paroles bonnes et des mauvaises paroles. Mais nous parlons de semences, donc de paroles qui donnent de bons fruits et des paroles qui donnent de mauvais fruits. Verset 24. Donc Jésus, il leur proposa une autre parabole et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Donc, nous comprenons qu'il y a de bonnes semences, mais qu'il y a aussi de mauvaises semences. Donc, Jésus, quand il donne cette parabole, bien sûr, c'est dans le contexte, et nous allons voir dans l'explication qu'on va voir tout de suite, au verset 36 à 39, il donne l'explication, puisque les disciples viennent et demandent au Seigneur de les expliquer. Verset 36, « Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Et ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Il répondit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. » Donc c'est Jésus. « Le champ, c'est le monde. » Et il dit, « La bonne semence, ce sont les fils du royaume. » Donc, tous ceux qui entendent la parole de Dieu, qui acceptent la parole de Dieu, qui se nourrissent de la parole de Dieu et qui aussi proclament la parole de Dieu. Ce sont les fils du royaume. Il dit, l'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qu'il a semé, c'est le diable. Et la moisson, c'est la fin du monde. Mais je ne vais pas entrer dans l'explication du contexte. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la parole de Dieu, il y a une portée, on va dire, théologique, c'est qu'on explique verset par verset selon le contexte. Mais quand Dieu nous donne un thème, il utilise, le Saint-Esprit nous emmène à comprendre par des versets ce qu'il veut qui entre dans notre cœur pour une compréhension de sa volonté. Donc ça, il faut le comprendre. Il faut comprendre que lorsqu'on lit la Bible, un verset que tu lis quand tu es jeune, quand tu as connu le Seigneur dans ton jeune âge, tu vas le comprendre, le Saint-Esprit va te donner ce verset qui va t'aider.
Entre-temps, tu vas grandir, tu vas expérimenter la parole de Dieu. Mais 10 ans après, Dieu te donne ce même verset et tu reçois ce qu'on appelle un réma, une révélation, et tu vas voir qu'il y a une profondeur dans ce verset que tu avais lu. Quand tu l'avais lu 10 ans auparavant, cette parole t'a fait du bien. Cette parole t'a fait grandir parce que c'est une semence. Donc, il y aura du fruit. Mais 10 ans après, le Saint-Esprit va te redonner ce même verset qui aura une autre portée parce qu'entre-temps, tu as grandi. Parce que lorsqu'on est enfant, on vit dans un monde, on voit les choses comme un enfant. Mais lorsqu'on est devenu adulte, on n'a plus le regard d'enfant. Et spirituellement aussi, c'est comme cela que cela marche, que cela fonctionne. Et nous devons le comprendre. Et donc, effectivement, cette parabole, c'est pour montrer qu'il y a effectivement une bonne semence et une mauvaise semence. Que Dieu agit dans le monde, mais Satan aussi agit dans le monde. Et au travers de tout cela, donc si Satan est capable de semer des paroles pour susciter des personnes avec de mauvaises intentions. Parce que Dieu, quand il sème pour son royaume, c'est pour élever des fils, pour élever des enfants qui ressemblent à Dieu et qui proclament et qui partagent la parole de Dieu. Et des personnes qui vont semer des paroles pour bénir. Mais le diable aussi, il travaille aussi dans le monde. Et il va aussi semer des paroles, pas pour bénir, mais pour maudire. Donc, des paroles de destruction. Des paroles pas pour construire, mais pour détruire. Tandis que dans la parole du royaume, c'est une parole qui construit les vies. Dieu bâtit les vies à sa ressemblance. Le diable, lui, bâtit des monstres. Il ne bâtit pas des personnes comme Dieu le veut. Il bâtit des monstres. J'ai reçu, quelqu'un m'a envoyé quelque chose, j'ai effacé, mais c'était très violent. Un groupe d'hommes qui s'est attroupé autour d'une personne et qui le rouait de coups. Et qui avait un parmi eux qui est entré dans sa voiture, qui a pris sa voiture, qui a roulé sur la personne. J'ai trouvé ça violent, je me suis dit, mais c'est un film, c'est un montage. C'est un montage, c'est pas possible. Je l'ai effacé. Et j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, mais si ce genre de choses se passe, mais interviens, fais quelque chose. Donc c'est pour dire qu'il y a des hommes qui agissent comme des monstres. Il y a des hommes qui reçoivent, n'oublions pas que j'ai dit la dernière fois, que toute parole est une semence, mais la parole est une pensée qui est exprimée. Et souvent des hommes ont agi. Souvent, des hommes ont utilisé la violence et bien souvent, ils ne savent même pas pourquoi. Et c'est après qu'il dit, j'ai ressenti quelque chose, j'ai reçu, il y a quelque chose qui m'a dit, fonce dessus, prends un couteau, prends quelque chose. Pourquoi? Parce que le diable a semé. Le diable a semé. Et donc, si Satan, il sème des paroles, il sème des pensées, Dieu sème des paroles, Dieu sème aussi des pensées. Mais il y a quand même, entre ce que Dieu dit et ce que Satan dit, il y a une grande différence. Parce que Dieu bâtit, mais Satan, lui, il détruit, il égorge, il vole. Tandis que Dieu, par Jésus-Christ, apporte la vie. Et nous devons, à ce moment-là, nous dire, puisque dans cette parabole, il parle en fait que Dieu sème dans le monde, mais Satan aussi sème dans le monde. Qui écoutons-nous? Qui écoutons-nous? Ne réponds pas trop vite. Qui écoutons-nous? Nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des fils du royaume, nous avons entendu la parole du royaume.
est-ce que quotidiennement, nous sommes toujours en train d'écouter Dieu? Est-ce que quotidiennement, nous entendons Dieu nous parler? Dieu utilise, pour parler, Dieu a utilisé son Fils, Jésus-Christ. Hébreux 1, versets 2 à 3, il nous a dit, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante. Dieu, dans les derniers temps, a parlé par le Fils, par Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu sur terre, il a parlé de l'amour du Père, il a parlé du royaume de Dieu, mais Jésus-Christ aussi est la parole. La parole, donc ça c'est écrit dans Jean 1, verset 14, je ne vais pas le citer, mais Dieu aussi parle au travers de sa parole, et nous avons la Bible où il y a effectivement la parole de Dieu. Jean 1, verset 1 à 4, il est dit, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » Donc, Dieu a utilisé la parole au commencement pour créer le monde. Il a parlé par son Fils aussi est venu, mais Jésus aussi est parti, il a aussi laissé la parole. Aujourd'hui, si nous parlons, parce que nous avons la Bible, donc nous avons on va dire la révélation écrite, c'est la Bible. Donc la parole écrite, nous l'avons. Donc Dieu nous parle au travers de sa parole qui est aussi dans la Bible. Et donc, Dieu a toujours parlé. Et l'homme doit toujours écouter. Dieu nous parle aussi par son Saint-Esprit. Jean 14, versets 24 à 26. Il est dit, Jésus qui dit, « Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Dieu parle par son Fils, par sa parole et par le Saint-Esprit. C'est important de voir que Dieu nous parle par son Fils, Jésus-Christ. Dieu nous parle par sa parole écrite, mais aussi sa parole révélée. C'est important de savoir. Dieu nous parle aussi par son Saint-Esprit. Et la Bible nous fait savoir une chose. Son Fils Jésus-Christ est la vérité. Jean 14, verset 6, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » La parole aussi est la vérité. Jean 17, verset 17, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Son Saint-Esprit est l'Esprit de vérité. Jean 16, verset 13, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il nous conduira dans toute la vérité. » Donc quand Dieu parle, quand Dieu sème la vérité. Dieu ne nous parle pas, ne nous donne pas des paroles qui ne sont pas des paroles de vérité. Que ce soit Jésus, que ce soit la parole, la Bible, et que ce soit le Saint-Esprit, c'est la vérité. Dieu sème toujours la vérité. Il n'y a pas de mensonge en Dieu. Le diable aussi parle. Le diable aussi sème. Et le diable aussi parle à ses fils. Il a aussi des fils. Et c'est Jésus qui nous le révèle dans Jean 8, versets 43 à 44, où Jésus va dire une chose importante.
pour les Juifs, et notamment les pharisiens et les chefs religieux qui toujours étaient en prise avec lui par rapport aux Écritures. Et Jésus va leur dire, « Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ?» Ça, c'est important. Si tu es un fils du royaume, si tu reçois la parole de vérité, si tu sèmes la parole de vérité, tu comprendras le langage du Seigneur. Et Jésus dit à ces hommes religieux, « Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. » Vous ne pouvez écouter ma parole. Et qu'est-ce qu'il dit après? Vous avez pour père le diable. Vous avez pour père le diable. Alors, des fois, on peut penser que non, si on te dit, qui c'est que tu préfères? Jésus ou le diable? Tu vas dire Jésus. Est-ce que la parole de Jésus arrive à pénétrer dans ton cœur? Est-ce que tu arrives à écouter la parole de Jésus quand elle est prêchée? Quand on parle de Jésus, est-ce que tu t'énerves? Est-ce que tu es en colère? Est-ce que tu dis, bon, c'est une légende, c'est quelque chose qu'on a inventé, c'est quelque chose qu'on raconte? Ou bien tu laisses que cette semence entre dans ton cœur pour t'emmener au salut? L'ennemi de nos âmes, il sème aussi des paroles. Et Jésus fait comprendre à ces personnes qui étaient religieux, qui étaient convaincus qu'ils étaient des enfants d'Abraham, parce qu'ils revendiquaient une position spirituelle face à Jésus. Nous sommes les descendants d'Abraham. On connaît Moïse, on connaît la loi, on connaît l'histoire. Dieu était avec notre peuple. Mais la parole, le Fils du Dieu vivant, le Dieu Tout-Puissant était devant eux, ils ne l'écoutaient pas. Ils ne recevaient même pas sa parole. Il dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Et Jésus va dire, il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Donc, fais attention quand tu mens. La première fois que j'ai lu ça, ça m'a secoué. Je dis, Seigneur, oh papa. Alors, qui c'est que tu préfères, Jésus ou le diable? Il suffit de savoir comment tu vis et comment tu parles. Des fois, ce n'est pas le fait, on peut dire qu'on est chrétien, on peut dire qu'on est enfant de Dieu, hein? Mais face à une situation, je ne sais pas, c'est pas moi, je n'étais pas là, je n'ai même pas vu. Tu as déjà menti? Tu as déjà menti? Qui est ton papa? Qui c'est qui a semé? Faisons attention, le diable sème. Il est le père. Il parle de son propre fond. Donc, Satan a des fils. Il a des hommes et des femmes. Il a aussi des esprits qui agissent pour lui, qui agissent dans la pensée de ce monde, dans la pensée des hommes, qui donnent vraiment des semences, des paroles pour détruire, des paroles pour détourner les êtres humains de la vérité et les soumettre à la domination du diable. Ça, il faut le comprendre. C'est pourquoi il sème et il ne finit pas de semer. Il n'a pas fini de semer. Il continue jusqu'à nos jours de semer. Donc, nous devons comprendre une chose. Puisqu'il est père de mensonges, puisque Jésus dit qu'il parle de son propre fond, nous allons voir encore ce que la Bible nous dit dans 1 Jean 5, verset 19. Il nous dit une chose, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier est sous la puissance du malin. C'est le père de mensonges. Mais qui c'est qui contrôle l'esprit de ce monde, le monde? C'est le diable.
Et donc, il est le père de mensonges. S'il est le père de mensonges, quand il sème dans le monde, il sème que du mensonge. Il sème le mensonge. Il utilise le monde pour semer. Le monde, c'est aussi son terrain pour semer des paroles mensongères. C'est pourquoi la Bible, Dieu nous met en garde par sa parole. Nous avons la parole de Dieu qui est là pour nous interpeller, pour qu'on ne se trompe pas. Pour qu'on ne se dise pas comme les pharisiens, les Juifs qui avaient cru, qui disaient « Nous sommes les enfants d'Abraham ». Jésus leur démontrait par A plus B, vous dites que vous êtes des enfants d'Abraham, moi je vous montre qui est votre père. Je vous montre qui est votre père. Parce que je suis là, je vous parle, vous êtes presque là, vous voulez me tuer. Vous avez envie de me tuer. À un moment donné, Jésus va dire que ma parole ne pénètre pas en vous. Parce que ces personnes étaient hostiles à la vérité. Ces personnes, parce qu'ils recevaient la semence du diable continuellement, quand la vérité est arrivée, ils n'ont pas pu voir la vérité. Ils n'ont pas pu accepter la vérité. Et puisque le monde est le terrain du diable et que le diable est menteur, la Bible aussi nous interpelle, nous, les fils du royaume. 1 Jean 2, versets 15 à 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Donc 1 Jean 2, 15 à 17. Et le verset 17, il dit, « Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Le diable est menteur, le monde entier est sous sa puissance. Donc, le monde véhicule tout le temps un esprit de mensonge. Quand nous acceptons et que nous répétons tout ce que le monde dit, nous aussi, la plupart du temps, nous véhiculons une semence de mensonge. Nous véhiculons des fois des semences de mensonges. Vous savez, je vais vous dire une chose. En ce moment, il y a des choses qui se passent. Le diable, la Bible dit qu'il y a une guerre entre Dieu et Satan. C'est un ennemi vaincu. Mais c'est un ennemi, en fait, qui ne s'avoue pas d'être vaincu. Et il continue à travailler comme s'il il pense qu'il va gagner. Mais il ne pense pas qu'il va gagner, il sait qu'il a déjà perdu. Par contre, il a compris une chose, que Dieu qui a créé les hommes, et il a créé les hommes à son image, Dieu veut sauver l'humanité. Par contre, lui, il sait qu'il n'y a pas de pardon pour lui, mais il ne veut pas aller dans les temps de feu. Il ne veut pas aller dans la géhenne tout seul. Donc, il faut qu'il tienne le monde. Il faut qu'il domine les hommes. Il faut qu'il véhicule en eux un esprit de mensonge pour les empêcher de connaître la vérité. Et il utilise tout le monde, tous les hommes, quel que soit ton rang, quel que soit ce que tu es. Combien de mensonges qu'on entend à la télé, aux informations. Et vous savez, lorsqu'on écoute bien souvent les hommes professionnels qui véhiculent les informations, mais combien d'informations qui sont des informations mensongères. Et des fois, nous répétons ça. Nous le répétons. Des fois, ils voient des choses, mais on leur dit attention, il faut masquer la réalité. Il ne faut pas dire, il y a le public qui est là, il faut faire attention, donc il faut tourner la chose autrement. Et quand on voit ça, et puis on va répéter, et ainsi de suite. Qu'est-ce qui fait? On amplifie la parole des démons, la parole du diable. Et c'est pourquoi le monde est dans cet état.
le monde se trouve dans cet état parce qu'il y a un ennemi aussi qui sème des paroles de destruction. Il n'a pas fini de le faire. Il continue de le faire parce qu'il veut embarquer tous les hommes avec lui. Il veut les emmener avec lui. Mais la parole de Dieu a fait de nous, ses enfants, il a fait de nous des rachetés. La parole de Dieu nous a emmenés à la foi. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être à l'écoute de la parole de Dieu. Nous devons demeurer dans la parole de Dieu pour que nous soyons libres, affranchis de la domination de cet ennemi qui s'appelle le diable. Mais seule la parole de Dieu va nous libérer de cette emprise. Si nous demeurons dans la parole, si nous fixons notre regard sur Jésus qui est la vérité, si nous sommes à l'écoute de l'esprit de vérité et que nous demeurons dans la parole de vérité, comme Jésus l'a dit dans Jean 8 au verset 31, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Sans la parole de Dieu, nous pouvons être esclaves du diable, même si nous disons que nous sommes enfants de Dieu. Parce qu'il suffit qu'une parole qu'on a acceptée, et c'est une parole mensongère, on la véhicule et l'esprit de mensonge nous tient et se moque de nous. Parce que quand tu acceptes une parole qui est une parole de mensonge, le diable est là. Et il joue avec toi parce que tu penses que c'est la vérité, alors que c'est un mensonge. Et tu continues à alimenter cette parole parce que tant plus que dès que tu proclames une parole, tu es en train de semer. Après, il y a des retours. Ça veut dire qu'il y a des récoltes. Et des fois, on se dit, mais pourquoi ça? Pourquoi je viens de faire ça et puis il y a cette chose qui arrive. Parce que tu continues à semer une parole qui est une parole mensongère. Faisons très attention. Écoutons le Saint-Esprit. Restons attachés à la parole de Dieu. Parce qu'en tant que fils du royaume, pour semer la semence, la parole de Dieu, nous devons demeurer dans la parole. Et Proverbe 4, même dans l'Ancien Testament, où Salomon va dire, verset 20 au verset 22, « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. » Eh oui, qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Des fois, lorsqu'on lit la Bible, des fois, on dit, oh là là, il n'y a même pas de dessin. On voit l'histoire, c'est pas en couleur. Et puis, bon, notre paupière commence à descendre, à s'alourdir. On dit, bon, je vais passer à autre chose. On va allumer la télé. Et même si on s'endort devant la télé, on reste devant la télé. Tandis que quand c'est la parole, on ne fait pas d'effort, on ne se bat pas contre le sommeil, mais on va prendre d'autres semences. Parce que même quand on entend les informations, c'est des semences que l'on reçoit. Des semences. Et souvent, je vous dis, il y a beaucoup de mensonges. Il y a beaucoup de mensonges. Mais la parole nous dit à nous, enfants de Dieu, parce que nous sommes des enfants de Dieu, qu'il faut garder, il faut être attentif à la parole de Dieu. Il ne faut pas qu'il s'éloigne de nos yeux. Et il dit, verset 21, il faut garde la parole. Garde les discours dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Vous voyez que la semence, la parole de Dieu, quand on vit dedans, quand on reste dedans, quand on l'accepte comme vérité, alors elle apporte la vie, mais aussi la guérison. Parce qu'il dit, c'est la santé pour tout leur corps. La parole de Dieu apporte la guérison. Ça, il faut le croire. Il faut saisir par la foi. La parole de Dieu apporte vraiment la guérison. Quand il y a une parole qui est prononcée, dis Seigneur, je l'accepte et je le crois. Et que cela soit vrai dans ma vie.
C'est une semence. Donc il y a récolte, à condition que ton cœur s'ouvre, comme le terrain que Jésus parlait lorsqu'il parle dans la parabole du semeur, où il dit qu'il y a ce grain qui tombe dans la terre, dans la bonne terre. Et il dit effectivement que lorsqu'il tombe dans la bonne terre, verset 23, chapitre 13 de Matthieu, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Donc, tu récoltes abondamment, selon ton cœur, selon comment tu fais avec la parole. Si tu passes du temps, si tu laisses cette semence travailler dans ton cœur, dans ta vie, alors ta récolte sera abondante. Ce sera en fonction de ta façon de recevoir, d'être réceptif à cette semence. Si ton cœur est un bon terrain, tu vas laisser cette parole remplir ton cœur. Alors, il y aura effectivement une moisson abondante. Que Dieu vraiment nous fasse comprendre ces choses pour ne pas laisser l'ennemi qui envoie des mauvaises semences nous troubler pour nous empêcher de recevoir la bonne semence qui est la vérité. Que le nom de Dieu soit béni. Are good and your mercy enduring forever.